Vendredi 19 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de la mi-journée sur Pyramide TV. La traditionnelle prise de la pierre sacrée Ekpesoso a réuni hier jeudi filles et fils Gan et Mina ainsi que des autorités traditionnelles diplomatiques à Glidi. Moment phare de cette célébration, l'extraction de la pierre sacrée qui, de par sa couleur blanc sale, exprime une nouvelle de plus d'abondance. Reportage de Baruch Diadou. Le peuple Guin a célébré ce jeudi la 372e édition des PEP à Glidi. Une célébration qui a regroupé autorités administratives, diplomatiques, coutumières et la population autour de la tradition. Point fort des festivités, la sortie de la pierre sacrée, le Ekpesoso, a révélé une couleur blanc sale annonciatrice de pluie et de bonnes récoltes selon la tradition. Le président du conseil fort Eswazimna Nyasingbe était représenté par le ministre des Droits de l'Homme, Pakoum Adjourouvi. Vous comprenez que ce moment est une tradition de longue date, une promesse tenue par les Guins aux ancêtres d'être fidèles à leur engagement en célébrant Épée qui marque le début de l'année pour le peuple Guin, qui renouvelle des alliances avec cette divinité. Ce jour rappelle aux filles et fils Guins leur origine historique qui remonte au XVIIe siècle au Ghana, où leurs ancêtres ont connu l'exode en emportant les attributs royaux ainsi que la pierre sacrée qui illuminait leur âme et leur apportait la sagesse et la paix. Comme une famille qui a la mémoire de ses parents, vous avez ainsi gardé la mémoire de vos ancêtres. Très cher peuple Guin, la préfecture des Lacs dispose d'un patrimoine culturel aussi riche que varié. Aux palais royaux, aux lieux sacrés, aux recettes de cuisine, aux tenues vestimentaires, aux chants et danses, et surtout, cette pierre sacrée. Vive Épée 2025, vive la culture togolaise, vive la 5e République, je vous remercie. Pour les prêtres, l'atteinte de la pierre porte un message spirituel adressé à toute la communauté. À travers Épée, le peuple Guin renouvelle son lien avec les ancêtres et les esprits dans une ambiance de foi, de culture et d'espoir pour l'avenir. Plongé dans l'art comme dans la mémoire, le musée Cajun offre une exposition de l'artiste plasticien Assou Kossi depuis ce 8 août. Une exposition qui plonge le public dans un voyage sensoriel entre tradition et modernité. Reportage Jean-Claude Diamla, Baruch Diadou. Le musée Kidjan Art Contemporain de Lomé s'est transformé depuis le 8 août en un véritable laboratoire des émotions et de la mémoire. L'artiste Kossi Assou, figure emblématique de la scène contemporaine togolaise, y présente son exposition personnelle intitulée « Mes obsessions ». Cette exposition était nécessaire parce qu'il fallait apporter non seulement un soutien à la démarche et au projet de mon frère et ami Taleb Amazi,
et puis donc par rapport à ce musée Kidjan. Et deuxièmement aussi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas sur la place du Togo présenté une exposition individuelle, donc il était donc nécessaire de marquer mon parcours artistique par une exposition solo ici au Togo. C'est aussi l'occasion de présenter quelques petites nuances dans mon approche artistique. Dans ce show solo, chaque œuvre devient une fenêtre ouverte sur un monde intérieur. Les couleurs éclatent, se percutent et se fondent comme pour traduire les contradictions de notre époque. Les matières, elles parlent autant que les formes. Bois lisse, escarifié, métal poli et brillant, surface rugueuse ou délicate. Tout invite à un dialogue entre le geste ancestral et la modernité du regard. Pour Kossi Assou, ces créations sont bien plus que de simples compositions plastiques. L'inspiration, elle vient, elle vous surprend. Vous êtes donc préoccupé, vous avez ce que j'appelle un atelier mental qui est ouvert et dans votre tête, vous réfléchissez aux nouvelles productions et à un moment donné, un déclic se fait qui vous donne des flashs, mais ce sont des bribes d'idées qui ne sont jamais bien établies et c'est par la maîtrise de la technique, par l'expérience, par des hésitations, des reprises, et ce qu'on appelle des repentirs, que finalement l'œuvre s'installe, se positionne et puis alors ça peut même entraîner une série, la production d'une série, mais chaque œuvre va avoir sa personnalité parce que créer aussi c'est un enfantement et donc chaque œuvre par rapport à l'artiste est il y a une relation de filiation effectivement qui relie l'œuvre à l'artiste. À travers ces installations, l'artiste propose aux visiteurs une immersion sensorielle où l'histoire et l'imaginaire se rejoignent. Une invitation à voir, à toucher et à ressentir dans un univers où le temps et la matière s'entrelacent pour mieux interroger notre présent. Dans un tout autre registre, en Côte d'Ivoire, à quelques semaines des présidentielles d'octobre, les candidats et les camps politiques se forment. Plus de détails dans cet élément de Elpidio Ayafor. À quelques semaines de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, le climat politique est marqué par une multiplication de déclarations et de prises de position. Depuis la validation officielle de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, chaque camp affûte ses arguments et cherche à rallier le maximum de soutien. Laurent Gbagbo, président du PPACI, a choisi d'engager une série de rencontres politiques après avoir échangé avec les grandes formations comme le PDCI-RDA et le FPI. Il a également reçu 2 candidats recalés, Assali Timoko et Versant Tobiré, dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Parallèlement, les candidats validés ne cachent pas leurs ambitions. L'ancienne première dame Simone Gbagbo, à la tête du MGC, s'est dite satisfaite de voir sa candidature retenue et invite l'opposition ainsi que tous ceux qui souhaitent une alternance à se ranger derrière elle. De son côté, Awa Donmelo appelle la gauche ivoirienne à s'unir autour de sa vision, tandis que Jean-Louis Billon se présente comme la seule alternative crédible pour un changement véritable. Même en dehors de la course, des figures comme Charles Blé Goudé entendent peser dans le débat par leur prise de parole et leur influence sur une partie de l'électorat. Entre ambition individuelle, appel à l'unité et jeu d'alliance, l'opposition reste morcelée. Mais à mesure que l'échéance approche, une question demeure. Qui réussira à incarner le véritable visage de l'alternance face au pouvoir en place ? Sport à présent à 14h ou soit à 15h heure de Cotonou. Dadié FC sera face à Al-Ali de Tripoli au stade de Kégué à Lomé. Les détails dans nos prochaines éditions. La Fédération togolaise de football le classement de la première division. Prosper Agbokou nous en dit plus. Après une saison riche en matchs décisifs, en litiges et en retournements, la Fédération togolaise de football, le FTF, a officiellement publié le classement final. Celui-ci a des conséquences majeures concernant le titre, les qualifications continentales et surtout les relégations puis les contentieux. Le classement final du top 14 du championnat D1 à l'issue de la saison 2024-2025. Premier ACK Kara 46 points. Deuxième, Bolessou Delac 45 points. Suivi de l'Entente 2. Troisième, 42 points. En bas du podium, on retrouve 13e CD Acno 28 points.
et puis Doumbé est 14e avec 13 points. Étant champion, ACK se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF. Asbolessou des Lacs va défendre les couleurs du Togo sur le continent en Coupe de la CAF. Le CDF ACNOU est relégué à la 2e division d'après le classement définitif. Doumbé FC et ses compagnons de fortune. L'étoile filante, initialement dans la zone de relégation, est sauvée suite à un recours concernant un joueur utilisé par Gomido. Ce recours lui vaut de récupérer des points, ce qui provoque la chute du CDF ACNOU. Le succès du recours de l'étoile filante a changé le classement, ce qui montre l'importance des décisions disciplinaires dans le déroulement final du championnat. L'impact des décisions hors terrain, comme le cas de l'étoile filante, montre que tous les matchs sont importants, mais aussi que la conformité aux règles concernant la qualité des joueurs, les licences, la conformité disciplinaire peut être déterminante. Ainsi prend fin le feuilleton du championnat D1 2024-2025, place à la nouvelle saison. C'était l'actualité de la mi-journée sur Pyramide TV. Merci de votre confiance et de votre fidélité.